Alors, je viens juste de voir le film Ivan, fils d'Amir, de Maxime Pansilov. Et très bon film en compétition. Euh, Franchement, j'ai été très surpris qu'on puisse faire aujourd'hui voilà, ce genre de film, qui est quand même un sujet très délicat. Quand on pense que c'est le mariage, là-dedans, on a Amir, qui est le papa et le mari de deux femmes dans une région musulmane de Russie. Et il vit humblement dans son village avec ses deux femmes et ses enfants. Et notre héroïne ici, qui est mariée à un Russe qui s'appelle Ivan, elle va perdre son mari, elle va penser que son mari est mort, Ivan, et elle va partir à cause des attaques allemandes qui s'en viennent. Ça se passe en 1942, et elle va finalement se retrouver dans le pays de Amir, et par un hasard de circonstances, elle va vivre avec Amir, et elle va le marier comme troisième femme. Vous pouvez dire, mais comment peut-on en arriver là? Eh bien, c'est peut-être là la beauté du film, c'est de nous montrer comment on peut, l'évolution du caractère psychologique. Tout est toujours fait en douceur, mais assez rapidement. Et c'est intéressant de voir comment vivent ces gens-là. Si on a une image anthropologique, une vision très intéressante, et ça me plaît beaucoup, ce genre de choses. C'est une des raisons pourquoi je vais dans le festival, c'est pour voir d'autres cultures et penser à des problèmes, des conflits ou des rencontres anthropologiques de culture, de société. Et ici, bien, la surprise, d'abord, Amir et notre héroïne vont avoir un enfant qu'on va appeler Ivan aussi, dans le souvenir, pour se rappeler que le mari de l'héroïne, Ivan, qui est mort. Alors, quand même, le père, Samir, c'est un père compréhensif, et puis tout le village est aimant. On voit comment les femmes ont fini par accepter cette troisième héroïne, troisième épouse, et les conflits que ça avait créés, tout ça, comment elles vont s'occuper, comment elles vont accoucher l'héroïne, et comment ils vont prendre soin de l'enfant. Puis arrive notre Ivan, le père, qui est le père, le premier mari, qui n'est pas mort, et puis là, qui vient chercher sa femme encore là. On aurait pu avoir un conflit, des scènes de mort, mais non, c'est plutôt, on voit les deux hommes qui se touchent le front, puis qui se tiennent pour en arriver à un accord que Ivan veut retourner avec sa première femme, et le petit Ivan maintenant. Alors le papa, Amir, lui, doit laisser tomber son fils, et Ivan va l'adopter. Alors, encore là, on a une résonance, on s'entend au niveau des cultures. Il y a sûrement un message d'entente dans les cultures, dans ce film. Et un autre truc intéressant, c'est qu'il va y avoir des problèmes dans le pays de Amir, et puis les deux femmes d'Amir avec leurs enfants, la mère, vont venir visiter Ivan, et ça va faire, on va développer une sympathie entre les Russes maintenant et ces gens-là. Et encore là, c'est touchant de voir le traitement fait par ce réalisateur-là, cette approche russe que j'ai beaucoup aimé. Et le film nous laisse sur peut-être une question lorsqu'il revient, lorsque Amir revient rechercher, il voudrait bien repartir avec l'héroïne et le petit Ivan, mais non, ça ne se repassera pas comme ça. Et quand même, c'est un très bon film. Alors je vous laisse sur la fin. Je le recommande à tous. Franchement, j'ai passé un très bon moment. Et des petits détails avant de quitter.
Par exemple, on est dans une situation très dangereuse et tout le monde a peur. Et puis, alors les deux femmes musulmanes font comme une prière et l'héroïne, elle fait un signe de croix. Et finalement, c'est comme ce symbole-là montre l'entente entre les religions, les cultures. C'était très intéressant.